Bonjour à tous. Aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir ensemble. Puisque toute chose finira par nous échapper, puisqu'elle est éphémère et vouée à disparaître, n'existe-t-il donc aucun moyen de la transformer en une réalité éternelle et de la préserver à jamais? Tandis qu'il méditait ainsi, soudain se fit entendre la voix céleste du Coran. Elle dit « Oui, il existe un moyen. » Et même un moyen d'une beauté parfaite, aisée et serein, renfermant 5 degrés de profit. Question, quel est-il? Réponse, vendre le dépôt à son véritable propriétaire. Car dans cette vente se trouvent 5 degrés de profit sur profit. Il y a dans cette promesse une résonance vertigineuse. Face à cette angoisse silencieuse de l'humain qui voit chaque seconde lui glisser entre les mains, ces mots n'offrent pas une simple consolation. Ils ouvrent une faille. Une faille dans la tyrannie du temps lui-même, n'est-ce pas? Précisément. Restituer ce qui nous a été prêté, c'est au fond refuser le néant. La vérité se dévoile ici dans toute sa gravité. La finitude n'est pas une fatalité, disons, c'est une porte. Une porte, oui, pourvu que l'on accepte de lâcher prise. C'est vraiment l'axe central de notre réflexion aujourd'hui. Mm. Cette idée bouleversante est explorée dans le Risaleh et Nour, mais abordons la question de front, car cette notion de dépôt soulève une contradiction logique évidente. Laquelle? Eh bien, comment peut-on vendre au maître absolu ce qui, de toute évidence, lui appartient déjà de toute éternité? C'est là, en quelque sorte, le paradoxe magnifique de cette transaction. L'humain se voit confier une vie, un corps et un intellect. Le Risaleh et Nour utilise d'ailleurs cette belle analogie des deux serviteurs. Oui. Deux serviteurs qui reçoivent une ferme merveilleuse de leur roi pour un temps limité. Le créateur est le seul vrai propriétaire. Hmm. Mais il accorde temporairement l'illusion de la possession, l'illusion du libre arbitre. Vendre dans ce contexte, c'est l'acte conscient de renoncer à cette illusion. C'est admettre que la nature, que les causes matérielles que nous voyons n'ont aucun pouvoir propre. Absolument aucun. Elles ne sont que des voiles. L'ego humain se berce de l'illusion d'être propriétaire. Mais restituer ce dépôt, c'est une soumission volontaire. Une reconnaissance que chaque atome, chaque action est sous le contrôle exclusif de l'essence divine. Tout à fait. Et c'est là que la chose éphémère acquiert enfin une valeur éternelle. Je saisis la profondeur métaphysique, mais soyons très pratiques concernant l'un de ces fameux profits, à savoir le soulagement du fardeau. Je vous écoute. Mon intellect s'inquiète constamment pour l'avenir. Si je rends symboliquement les clés de cette ferme au Créateur, comment ce simple changement de perspective neutralise-t-il réellement l'angoisse? Parce que le mécanisme même de notre souffrance change. L'illusion de possession force l'être humain à vouloir contrôler l'incontrôlable. C'est le mal de notre existence. Si l'on se croit le maître absolu de son corps ou de son destin, la moindre perte devient une tragédie insurmontable. L'intellect devient alors une machine à calculer les désastres potentiels. Seul face aux lois impitoyables de l'univers. Mais en restituant le dépôt, la logique s'inverse complètement. L'humain fait son devoir, il cultive sa ferme avec soin. Mais il sait que le résultat ne dépend pas de lui. Ferme, tout cela dépend exclusivement du véritable propriétaire. Le fardeau écrasant disparaît. L'intellect n'est donc plus chargé de gouverner le monde, disons. Il est simplement chargé de le lire, de le comprendre. Ce qui nous amène à un autre profit, la transmutation de nos facultés. Oui, la valeur de nos sens passe de 1 à 1000 lorsqu'ils sont restitués. De 1 à 1000, c'est-à-dire? Si l'œil ne sert que l'ego, il se perd dans des visions éphémères. Il s'épuise à chercher à posséder ce qu'il voit, Il s'enferme dans la matière. précisément. Mais une fois confié au Créateur, cet œil devient le lecteur attentif du grand livre de l'univers. Il perçoit la signature de l'essence divine en chaque détail. C'est une métamorphose radicale. L'intellect passe d'un fardeau douloureux à une clé lumineuse. Une clé ouvrant les trésors d'une miséricorde infinie. En somme, tout ce qui est rattaché à l'éphémère périt inévitablement. Oui, Mais tout ce qui est rendu à l'essence divine devient éternel. Tout ce qui est offert dans cet acte d'abandon échappe à la destruction. ce qui laisse flotter une ultime réflexion, suspendue dans le silence. Laquelle? Si le refus de restituer ce dépôt naît d'une vaine soif de contrôle,
Que reste-t-il à la conscience lorsque le temps finit inexorablement par briser cette fragile illusion de possession?